Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi et c'est une journée relax aujourd'hui. J'ai eu quand même du travail, mais c'était du travail quand même très doux. Entre autres, j'ai eu à lire un livre d'une de mes clientes qui s'appelle Lumière sur l'au-delà de Linda Langevin. C'est une médium. Et mon travail était de lui trouver des citations dans son livre, donc j'ai dû le lire. Et c'est intéressant parce que ça va beaucoup dans le sens de mes réflexions, ça illumine aussi certains points sur tous les anges, les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés. C'est quoi la différence entre chacun? C'est quoi leur nom? Qu'est-ce qu'ils font? Etc. Donc c'est vraiment dans le bon thème. J'ai appris quelques petites choses. Et j'ai passé une partie de l'avant-midi à lire ça. C'est vraiment intéressant comme travail, avouez. Et je continue la lecture de La méthode du maître de Daniel Meroy. Un petit livre. Le maître, c'est Yeshua, bien sûr. Donc c'est 8 exercices à faire pour nettoyer les chakras, nettoyer les énergies, et puis ça se ferait techniquement sur 8 semaines, donc une semaine pour chaque chakra pendant une semaine. Donc je vais lire le livre au complet, et je vais la faire à un certain point, je vous en reparlerai, là, mais je veux lire le livre au complet, y revenir, et bien comprendre ce dans quoi je vais m'embarquer, puis probablement que je vais le faire avec Martha aussi, donc à suivre. J'ai lu beaucoup cette semaine, je me suis donné du temps, j'avais vraiment le goût. J'ai lu un autre livre, ça s'appelle Vision essénienne. C'est des détails à propos de la vie de Yeshua à cette époque-là, donc il présente les divers personnages autour de lui, qui décrit l'état du Christ, l'état de Jésus-Christ, aussi les Esséniens, les Sadducéens, les gens les plus importants. Il les remet en perspective avec une information plus claire, plus vraie. Parce que beaucoup d'informations qu'on a reçues par les religions, par la Bible, par l'Église est faussée pour aller dans le sens de leur propre message. J'ai aussi lu beaucoup depuis 2 jours sur les soupes. Un autre thème, mais ça paraît que je suis rendu au jour 23 là, parce que je commence à vouloir vraiment changer les goûts dans ma bouche. C'est toujours les mêmes jus, ça devient un peu lancinant. Martha est moins patiente que moi pour ça. Moi, je suis patient, mais là, vraiment, je commence à en avoir marre. Et pour finir en beauté, c'est ça. J'ai cherché des recettes. Il y a des recettes dans la théorie du 90-10. Mais il y a aussi des recettes dans des sites internet. Il y a bien sûr ici que je vais repasser aussi ce soir. The Rainbow Green Live Food Cuisine. Il y a toute une section sur des soupes. Donc les soupes que je veux faire, c'est des soupes faites avec des jus pour l'instant. Parce que je peux faire des soupes dans mon blender aussi, des soupes dans mon Vitamix, qui ressemblent plus à un smoothie. Mais je ne suis pas rendu là, je veux le faire pour de vrai. Donc il reste 7 jours, bon, on va le faire comme il faut, et donc pour ça, ça va être des jus. Donc tous mes soupes, c'est des jus. Je passe ça dans ma machine à jus, et puis là, je rajoute du sel, du poivre, mais en cherchant, je voulais chercher d'autres ingrédients que je peux incorporer. Et je me suis rendu compte qu'il me manque plusieurs herbes, du paprika, du thym, du miso, des choses que je peux rajouter pour ajouter du goût. Donc ce soir, je vais aller avec Martha acheter quelques condiments, quelques autres types de légumes pour agrémenter nos soupes. Parce que jusqu'à maintenant, ça a été des soupes aux tomates, très simples, tomates, ail, céleri, des épinards. Et là, j'aimerais aller explorer un peu plus là, avec une soupe aux, carottes, peut-être une carotte, gingembre,
parce que ça va faire du bien. Puis, de toute façon, comme je l'ai dit, je prévois même la semaine prochaine, quand je vais terminer officiellement, dans 7 jours, manger des fruits durant le jour et au lieu de souper, quelque chose de solide, bien, faire une soupe encore. Comme une genre de transition pour nous aider à continuer à maigrir, parce qu'un des buts de l'exercice, c'est de maigrir. Et moi, je veux continuer à maigrir maintenant aussi, donc avant de recommencer officiellement à manger, ben, on va faire une transition comme ça. J'ai bien hâte de me replonger dans ce livre-là, le Rainbow Green Life Food Cuisine. J'en ai beaucoup parlé. C'est vraiment profond comme livre. Si vous ne l'avez pas, moi je vous le suggère, achetez-le. Il y a beaucoup de recettes, il y a de la théorie très profonde, très intelligente. C'est un homme spirituel aussi, un Essénien. Donc, ça vient chercher tout ce que je suis en train d'étudier présentement et se touche. Et c'est ça que je trouve qui est beau. Parce que, ben, je reviens vers les Esséniens. Il y a comme une sagesse, pas tous les Esséniens, comme c'est expliqué dans certains des livres que je suis en train de lire. Plusieurs Esséniens étaient aussi très extrémistes. Et ils oubliaient aussi certains principes. Mais ils avaient ce principe de ne pas manger de viande, d'être spirituel, de travailler au niveau de l'énergie subtile, l'énergie de l'invisible, ce genre de choses-là. Et moi, je vois que tout est lié ensemble. Tout ça, c'est lié ensemble. Le fait que je veux augmenter ma vibration sans cesse, et bien, je ne vois pas comment je peux le faire en mangeant de la viande. La viande, c'est une vibration très basse, même une vibration qui fait descendre. Je ne dis pas qu'on ne peut pas élever sa vibration avec la viande, mais pourquoi se rendre les choses plus difficiles alors que on peut très bien aller vers des ingrédients qui vont nous élever par eux-mêmes. Si je mange un fruit, ben, j'ai tué personne, j'ai tué aucun arbre, et en plus, ben, je fais même un travail. Bon, si j'étais dans la nature, là, ça ne fait pas de la même chose, là, mais si j'étais dans la nature et je mangeais des fruits, ben, je prendrais le noyau et je le lancerais. Et ça ferait pousser un autre arbre. Ou bien je le mangerais, si c'était des petits noyaux, et j'irais faire mes besoins un peu plus loin. Et là, ça pousserait aussi encore. Donc, il n'y a pas d'interférence. Je pense que le fruitarianisme est une diète qui est en harmonie avec la planète, qui est en harmonie avec la Terre, qui est en harmonie avec tout. Alors que c'est pas mal évident, la diète de viande, on est rendu au pied du mur. Je vous suggère un documentaire qui est sur Netflix, ça s'appelle Cowspiracy, la conspiration des vaches, et ça va vous faire réfléchir. Vraiment, ça va vous faire réfléchir. Si ça ne vous fait pas réfléchir, vous êtes vraiment des endormis. Mais si vous êtes des endormis, je doute que vous soyez en train d'écouter cette vidéo. Donc, je n'ai pas peur pour vous. Je dis ça parce que la semaine passée, on parlait à quelqu'un qu'on connaît en Colombie et qui a écouté le documentaire, mais qui n'a rien compris. Et même sa femme, elle a dit qu'elle ne voulait pas écouter le documentaire pour ne pas se faire convaincre que la viande était mauvaise et pour ne pas voir le problème. Ça, c'est une philosophie d'autruche, hein, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens comme ça. Mais ne soyez pas de ce type de personne. Regardez les choses en face. Et je pense que c'est un cadeau qu'on se fait en cessant de manger de la viande. C'est un cadeau que je me fais à moi-même, à mon corps. Je le sens. Je me sens beaucoup plus propre. Et j'ai rien d'autre à faire que de dire non merci. Non merci à la viande. Non merci aux produits laitiers. Non merci à tous ces poisons qui pendant des années m'ont bloqué. Oui, je le vois. Je vois qu'ils ont créé des blocages en moi, qui ont ralenti mon processus d'éveil. Et donc, c'est sans compromis que je vois mes prochaines années de ce niveau-là. Je vais être un végétalien sans compromis.
dis pas que je mangerai jamais de la viande dans ma vie. Parce que, bon, faut jamais dire jamais, mais pour l'instant, je vois pas pourquoi j'en mangerais. Pour moi, ça serait comme manger du plastique. Pourquoi je mangerais du plastique? Ou bien pourquoi je mangerais mon coussin ici? Mais pour moi, c'est la même chose. Ça va jouer contre moi, ça va m'empoisonner. Donc, c'est ça. Si vous avez des recettes de soupe simples, vous pouvez les mettre en dessous, ici, dans les commentaires. Je vais les lire avec attention. En fait, c'est simplement de trouver des combinaisons gagnantes. Oser. Et c'est très osé dans le 20-80, non, pas le 20-80, le 90-10 de Doug Graham. J'ai pu aborder son livre que j'ai trouvé en PDF. Et il y a plusieurs soupes comme ça qui sont faites avec des fruits. J'ai bien hâte de les essayer. Tomates avec des mangues. Tomate, mangue, salade. Vous savez, c'est intéressant. C'est presque 95% de fruits avec le 90-10. Donc, c'est un régime fruitarien, crudivore. Crudivorisme qui revient toujours. Comme je l'ai dit, ça fait du sens. Et pour moi, de voir que les Esséniens étaient végétariens, ben, ça aussi, ça fait du sens. Il y a comme une logique que je pense qu'il faut faire attention à ces choses-là et comprendre comment ça s'élève dans la vibration. Si vous voulez vous élever, genre, je sais que certains d'entre vous cherchent l'ascension, l'éveil, ben, mettez donc toutes les chances de votre côté. Simplement en ayant une alimentation haute en vibration, ben, vous diminuez votre travail. Vous n'avez presque rien à faire, ça va se faire de soi-même. Parce que ça amène aussi une réflexion sur le monde, sur la vie. Si vous n'êtes pas capable de ne pas manger de la viande, pourquoi? Demandez-vous pourquoi. C'est des questions, moi, que je me suis posées dans ce jeûne, cette cure de jus. Pas à propos de la viande, mais comment je veux vraiment vivre? Est-ce que je veux être affamé sans cesse, être un gros cochon qui mange avec gourmandise? Ou bien quelqu'un qui est à l'écoute de son corps, qui va vraiment au millimètre près, à l'once près. Et si c'est vrai, alors je serai plus gros, j'aurai plus de double menton. Je vais être maigre. Et ma mère est maigre. Et je la trouve belle dans sa manière de manger parce qu'elle ne prend jamais plus que ce qu'elle a de besoin. Et quand moi j'y vais, je me bourre la face. C'est de la gourmandise. Mais elle n'est pas gourmande. Et je pense que c'est important aussi des fois de se laisser aller, mais dans la majorité des cas, il faut se laisser être. Et se laisser être, c'est de sentir la sagesse et ben, plus souvent aussi de faire plus de jeûnes, mais des mini-jeûnes. Par exemple, je vais le 90-10, c'est aussi un jeûne intermittent, donc on commence à manger vers midi. Déjà faire ça, je vous invite à l'essayer. Ne mangez pas avant midi, sautez le déjeuner. Buvez le matin, buvez de l'eau, du thé. Vous allez voir, ça va beaucoup vous aider. Et moi, ça enlevait au moins 1 ou 2 repas de plus que j'allais engouffrer de toute façon. Et qui allait faire qu'à la fin de la journée, j'allais avoir le ventre rond. Donc, je suis très excité. Je suis vraiment content de voir aussi que certains d'entre vous font la cure de jus. À mon avis, c'est quelque chose que nous devrions tous faire à chaque année. Pour faire un reboot. Le reboot, j'aime bien ce mot, le reboot with Joe. Donc, se remettre, s'aligner et repartir. Je dis pas que je ne vais pas déraper encore. Au début, je vais être très conscient. Après ça, peut-être que je vais retomber dans du gras. On va peut-être aller plus souvent au restaurant, mais sachant que je vais refaire une cure de jus au début de l'année prochaine, je sais qu'il y a quelque chose qui va me ramener. Et même de toute façon, je commence officiellement en janvier la Rainbow Green Live Food Cuisine phase 1.5. Et puis après ça, la phase 1.
Je vous invite à aller chercher sur Internet. Il y a un plan, je l'ai trouvé. Je le mettrai en dessous même, si c'est plus facile pour vous. Un plan avec les diverses phases, quoi manger, quoi ne pas manger. Et ça va m'emmener encore là à aller plus loin dans un processus de guérison intérieure, de guérir ce qui a été brisé à travers le temps en mangeant ce que la société m'a offert depuis que je suis jeune. Et je dois dire que je suis un peu choqué par ce que j'ai mangé. Dans mon enfance surtout, il y avait probablement le biologique n'était pas à la mode. Et franchement, il n'y a rien que je mangerais de ce que je mangeais quand j'étais jeune. C'est pour dire à quel point j'ai changé radicalement. Mais la majorité des membres de ma famille n'ont pas changé. Ils mangent encore les mêmes choses. Et bon, ça ne me dérange pas. En fait, chacun est libre de manger ce qu'il veut. Et c'est ma santé, c'est ma santé. Votre santé, c'est la vôtre. Et je ne cherche pas à vous convaincre. À tout prendre, je cherche à vous séduire. Vous séduire à vous sentir heureux, à vous sentir bien. Parce que si vous mangez des cadavres, des choses pourries, plein de pus, ben demandez-vous pas pourquoi vous êtes malade, demandez-vous pas pourquoi vos enfants ont des allergies, sont hyperactifs. C'est ridicule. Quand je vois des enfants manger des choses avec des pesticides, des additifs, des colorants, du sucre, puis qu'après, ils pètent leur crise, qui sont pas endurables. Mais voyons, c'est évident, il y a un lien de causalité déjà là. Cherchez, vous allez voir, il y a des documentaires sur des enfants qui mangent végétalien, ou des enfants qui vont boire tous les jours un jus vert, tout simplement, en plus de leur repas, et ça les calme, ça les guérit. Il y a des choses très simples qu'on peut faire pour s'aider soi-même et aider les gens qu'on aime, vos enfants. Tout est dans la sagesse et il faut avoir cette volonté d'être sage. Moi, je l'ai, je veux retrouver la sagesse ancestrale que l'être humain a perdue. Je ne crois pas à l'évolution et quand je regarde le monde aujourd'hui, je ne le considère pas comme évolué. La technologie, franchement, c'est une blague. C'est le contraire, c'est une dévolution. Je lisais dans le livre secret de Yeshua, comment Yeshua, assis dans une petite pièce d'où il ne bougeait pratiquement plus à la fin, était capable de se déplacer partout, n'importe où sur la planète, d'aller voir des choses, de rencontrer des gens, de se manifester à eux pour qu'ils le voient même. Il était capable de les rencontrer aussi dans l'astral. Il recevait tous les messages sans même bouger. Il n'avait pas besoin de téléphone. C'était un homme du futur. Un vrai homme du futur. Et je pense que c'est ça la vraie évolution. Si vous me parlez d'évolution, et vous me dites, ah, l'évolution technologique, les téléphones, l'Internet, c'est de la merde. Ce sont des prothèses qui nous handicapent. Au lieu de développer la télépathie, eh bien, on fait ça avec le téléphone. Une machine qui peut casser, qui est contrôlée, qu'on doit payer, alors que c'est gratuit, la télépathie, la téléportation, la télé, je sais pas quoi. Je ne sais pas comment ça peut s'appeler, mais je sais que c'est possible. Et quand vous faites des rêves et vous parlez à des gens que vous connaissez, que vous aimez, qu'ils soient morts, vivants, c'est ça la communication directe. On est capable de le faire. Mais depuis notre enfance, on dirait que tout est là pour nous en empêcher. En tout cas, moi, tout a été là pour m'en empêcher. J'ai pas eu de professeur, j'ai pas mangé les bonnes choses. Je ne fais pas de reproches à mes parents, pas du tout. Je sais qu'ils ont fait de leur mieux et je les ai choisis. Et grâce à eux, je suis un homme heureux. Mais là, je parle d'un phénomène de société. Parce qu'eux-mêmes, ils ont été ralentis. Et leurs grands-parents, leurs arrière-arrière-grands-parents. Donc, c'est un problème de société. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je souhaite que ça vous inspire à réfléchir, à questionner.
Questionnez l'autorité. Pensez par vous-même. C'est ça que je veux inspirer présentement, parce que moi, c'est ça que je fais, et c'est ce que j'ai toujours fait. Et je vais continuer de le faire. Donc, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.